Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 71e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va s'attaquer à un sujet qui, je sais qui tient à cœur à beaucoup d'abonnés, hein. J'ai beaucoup d'attentes sur ces sujets-là, puisqu'on va s'attaquer à des tops en fait de héros. Donc là, cette première vidéo va être consacrée aux 3 étoiles. Et ce sera des top 5 par couleur des 3 étoiles. Donc j'ai préféré faire ce format-là. Je sais que d'autres youtubeurs, on compare un petit peu tous les héros entre eux, etc. Moi j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui regarde la vidéo, qui se dit j'ai un tel ou un tel à maxer, lequel je vais utiliser le plus souvent, lequel du coup je vais prioriser enfin pour le maxer quoi. Ensuite, au niveau des critères, les critères que je vais utiliser dans ces vidéos seront toujours les mêmes. Je considère qu'un héros est bon quand il est polyvalent. Ça veut dire que y a des héros de niche, il y a des héros qui sont excellents dans une catégorie du jeu. Je pense par exemple l'attaque de ruée, qui est un tournoi qui change complètement les règles du jeu et qui fait que certains héros qui sont nuls normalement deviennent excellents. Et mais voilà, mon but c'est pas de m'attarder sur des cas particuliers, c'est de regarder objectivement les héros. Est-ce que ce sont ceux que j'ai envie d'utiliser le plus ou pas, que ce soit en province, en titan, en raid, en guerre, etc. Donc j'ai choisi par couleur également parce que, encore une fois, quelqu'un qui va vouloir faire un choix entre deux héros, ce sera souvent de la même couleur. Et la question qu'on se pose, c'est une fois que j'ai ces deux héros, lequel je préfère utiliser. Voilà. Donc je pense qu'on est assez clair sur les règles. Pour les gens du futur qui vont regarder cette vidéo, par exemple au cours de l'année 2020 ou même en 2021, sachez qu'on est on est en mai, pardon, on est en mai 2020. Donc du coup, forcément, tous les héros qui vont qui vont sortir après cette date-là, ne seront pas inclus dans dans ce classement-là. Voilà. Donc, je me suis préparé mon petit top et on commence par le rouge. En 5e position du top 5 des héros, je mets Beauchamp. Alors pourquoi Beauchamp? Beauchamp, déjà c'est un héros qui a la capacité de réduire la mana. C'est un peu une guenièvre, une petite guenièvre. Donc nécessairement, dans tous les secteurs défensifs du jeu, il va être intéressant. Ce que je trouve bien, c'est qu'il est moyen, ce qui le rend fort en fait en défense à peu près sur tous les tournois raid. En plus de ça, même en attaque, ça peut être intéressant puisqu'il génère de la régénération de mana pour les alliés. Donc voilà, c'est un très bon support dans le jeu. Donc voilà, je le mets en 5e place, vous allez voir pourquoi. Voilà, je pense qu'il y a quand même... C'est un héros qui est pas forcément le plus utile, c'est pas forcément prioritaire de le mettre, c'est pour ça que j'ai d'autres héros qui vont arriver dans une position plus privilégiée. Par exemple, Lapinou le Terrible. Donc, Lapinou le Terrible, pourquoi je le mets à 4e position? Alors il a des dégâts qui sont incroyables, il fait énormément de dégâts, que ce soit avec ses dégâts de tuiles ou sa CS. Le petit problème, c'est qu'il est déjà très fragile, en plus de ça il se retire de la défense. Donc c'est pour ça que je le mets seulement en 4 positions, seulement en 4e position dans le classement. En 3e position, je mets Rudolf. Rudolf aussi est très fragile. Le truc, c'est que Rudolf, c'est un peu le contraire de Lapinou. Sa CS le rend plus fort, puisqu'il va s'invoquer un sbire. Donc si j'ai un choix à faire entre les deux, il y a plus de situations dans lesquelles je mettrai Rudolf que Lapinou le Terrible. En plus de ça, Rudolf tape moins fort clairement que Lapinou le Terrible. Par contre, il enlève de la mana. Ça peut être utile, je pense principalement en raid. Quand on veut limiter la mana d'un héros, on aime bien parfois avoir ce genre de héros. Ensuite, on a Namahag. Donc là, on est sur la 2e position. Namahag, qui pour moi est le meilleur cogneur rouge. Pourquoi? Il tape déjà fort. Lui, par contre, il est un peu plus robuste que les deux précédents. Il a tout de même des dégâts tués qui sont très intéressants.
Et en plus de ça, il les augmente tour à tour avec sa CS. Il les augmente et du coup, il augmente par extension aussi les dégâts de son pouvoir. Donc voilà, c'est Namaak que je priorise, en tout cas moi, que ce soit en événement, que ce soit en attaque. J'aime beaucoup ce héros, je l'utilise extrêmement souvent, donc c'est mon top 2. Et le top 1, vous en doutez sûrement, je mets Hawkmoon costumé. Alors, Hawkmoon costumé, c'est un des seuls costumes, j'ai envie de dire, où on va quasiment plus l'utiliser en normal quand on a le costume, parce que le costume est tellement bien, il donne de l'attaque, il fait une régénération de PV, donc c'est vrai que le soin direct est parfois plus utile dans certaines conditions, mais je vois pas en fait une seule situation dans laquelle je préférerais mettre Hawkmoon que Hawkmoon costumé. Donc Hawkmoon costumé, ça m'aide en événement, ça m'aide en attaque de ruée c'est fort, en booster de bonus c'est fort. Il y a que en bataille sanglante où ça sert à rien. Enfin non, ça sert même pas totalement à rien, ça donne plus 30% attaque, mais du coup je préfère mettre une armée de Namahage que de mettre Hawkmoon. Donc voilà, mais pour moi c'est mon top 1, c'est le héros que j'utilise le plus en rouge, le héros 3 étoiles que j'utilise le plus en rouge. En plus de ça, avec le bonus costume, elle a des stats qui sont très 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 au-dessus des autres, hein. Et là, il y a juste à regarder les chiffres, hein. Voilà. Petite mention spéciale quand même pour Aiden. Alors j'ai eu beaucoup de mourons à choisir entre Beauchamp et Aiden pour la 5e place. Je trouve qu'Aiden est quand même intéressante. Je sais pas trop dire si elle est meilleure. Alors, je pense que Beauchamp est un peu meilleur en fait dans toutes les parties tank du jeu parce que il a un impact sur toute l'équipe adverse et sur tous les alliés. Et rien que pour ça, je pense que Beauchamp est meilleur qu'Aiden. Voilà. Donc ça c'était pour la couleur rouge. Maintenant on va passer à la couleur bleue avec en 5e position le Poussin Junior. Donc pourquoi 5e position? C'est un héros qui fait quand même des gros dégâts en moyen. Il fait des dégâts à tout le monde, il a des bons dégâts de tuiles, il a une défense et des PV qui sont décents, donc qui vont lui permettre de survivre à la plupart des combats. Le seul petit hic, c'est qu'il se retire de l'attaque. Donc c'est pour ça qu'il n'a qu'une 5e position. C'est que voilà, ça fait mal, mais on peut pas ne pas prendre en compte cette partie-là, ce qui fait que par exemple, s'il a très rapidement 2 fois sa mana, sa 2e CS fera moins mal, ou alors il faudra attendre quelques tours avant de la faire. Et aussi ses dégâts de tuiles sont impactés. En 4e position, Ulmer. Ulmer qui est quand même pas mal, que j'ai beaucoup utilisé pendant un temps, énormément, parce que c'était le seul héros d'ailleurs qui donnait un debuff de défense aussi important. Donc parmi les 3 étoiles, il y a Valen sur une personne, mais sur tout le monde comme ça, c'était un peu le héros unique à faire ça. Donc je l'ai beaucoup utilisé. Le gros souci d'Ulmer, c'est sa défense et ses PV qui sont très très bas, donc qui ne lui donnent pas vraiment la chance d'exister dans certaines compositions contre des héros en plébé. Donc voilà. Après on notera quand même qu'Ulmer en attaque de ruée, c'est vraiment un sacré délire. Voilà. Ensuite, en 3e position, je mets Gâteau. Alors pourquoi seulement en 3e position? Gâteau, pour moi, c'est le meilleur cogneur bleu. Je le mets en 3e position parce que je pense qu'il est quand même interchangeable. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas Gâteau pourront quasiment avoir le même résultat dans certains compartiments de jeu. Je pense par exemple pardon, pas au tournoi, mais aux événements. Aux événements, en Gâteau, on s'en sert principalement parce que c'est un cogneur. La partie immunité aux nouveaux effets, alors peut être très utile parfois, mais parfois non. Et des fois, on a juste besoin de lui parce qu'il a des gros dégâts de tuiles et des gros, et une CS qui fait beaucoup de dégâts. Donc, par exemple, mettre un Valen à la place d'un Gâteau, c'est pas ultra handicapant dans pas mal de situations. Donc c'est pour ça que je mets la 3e place à Gâteau, mais qui reste
un héros très intéressant à avoir en multiples exemplaires. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Enfin, moi, j'en ai 3 de maxé, je crois. Et je les utilise quand même régulièrement. Et du coup, j'ai préféré accorder la deuxième place à Nordri parce que Nordri comparé à Gâteau n'est pas interchangeable. C'est-à-dire qu'un Gâteau va faire plus de dégâts grâce à un Nordri. Et on peut pas vraiment inverser les rôles. Donc j'adore le fait que Nordri est un debuff spécifique que je trouve très très intéressant. En événement défi, c'est un héros. Enfin, c'est un des 3 étoiles les plus intéressants parce que ça permet que toutes les étapes d'événements défi qu'on peut faire en mono bleu, avant on hésitait, on se dit j'ai pas trop les dégâts machin. Voilà, maintenant il y a Nordri, on peut faire un debuff de défense avec Ulmer ou Gunnar costumé et, et un debuff de défense spécifique et avoir des dégâts de tuile qui sont incroyables. C'est vraiment quelque chose qui est pas négligeable dans le jeu. En attaque, ça reste fort. En défense, ça reste aussi assez costaud. Hein. Il a beaucoup de points de vie. En fait, il est équilibré. Le héros de base est équilibré. Et en plus de ça, il offre quelque chose que aucun autre héros 3 étoiles fait. Donc voilà, je lui donne la deuxième place pour quand même laisser la première place à Gunnar costumé. Et là, quand je parle de Gunnar costumé, donc j'ai pas voulu séparer, faire deuxième place Gunnar, première place Gunnar costumé, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on a le costume, on va de toute façon up les 2 héros. Mais c'est aussi, c'est aussi cette capacité à, à posséder les 2 versions de Gunnar qui, je pense, est très très intéressante. Il y a énormément de fois, d'ailleurs vous avez pu le voir dans mes vidéos que j'ai faites sur les tournois Raid 3 étoiles, dans certaines situations, je vais préférer avoir un Gunnar non costumé et, et dans d'autres situations, je vais avoir le Gunnar costumé qui, en plus combiné à Nordri, va vraiment permettre d'éradiquer l'équipe adverse. Donc avec un debuff de 44% de défense, pour un 3 étoiles, c'est unique. Et voilà. Donc il y a le partage de dégâts par contre, c'est vrai. Le partage de dégâts qui peut être un peu énervant dans certaines situations. Mais le debuff de défense est tel qu'on on peut pas négliger l'utilité de ce personnage. Voilà, voilà. Ensuite, on passe au vert avec, en 5e position, Issan. Donc Issan, globalement, c'est quand même un énorme... c'est un énorme cogneur 3 étoiles. Bon, je crois que le vert, c'est la couleur en 3 étoiles dans laquelle il y a le plus de héros. Donc ça fait peur un peu de voir un Issan... Enfin, ce héros est vraiment puissant, hein, de voir qu'il est relayé à ce rang-là, en fait. À un rang 5, de 5e. Mais je pense vraiment que les autres héros que je vais vous présenter ont plus de diversité d'usage. Donc, Issan, le problème, c'est sa défense. C'est un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec Ulmer ou avec Lapinou le Terrible. C'est des héros qui sont extrêmement percutants, mais qui défensivement vont avoir du mal à rester. À noter quand même que Issan, il tape fort de base, il a un dot qui fait mal, il retire les soins, ça peut être utile aussi dans certaines situations. Et en plus de ça, il retire les effets qu'il a sur lui. Donc ça peut être pareil, ça peut être quelque chose de très fort. Donc voilà, moi c'est un héros que j'aime bien. Je l'utilise, à vrai dire, plutôt rarement, simplement parce que j'utilise rarement du vert en fait. Je me rends compte de plus en plus que avec Nordri, etc., je vais utiliser plus du bleu ou du rouge parce que les Namag sont beaucoup trop forts et Okumon costumé également. Donc c'est pour ça, c'est plus parce qu'il y a mieux ailleurs que j'utilise pas beaucoup Issan. Mais voilà, je pense que dans la couleur verte, en tout cas, il a une carte à jouer. Celui que je mets en 4e position, c'est Bayulf. Tout simplement parce que ce héros, c'est un énorme couteau suisse. Pour moi, il devrait être. Pour moi, c'est un héros qui est un peu OP, enfin qui est un peu trop fort, un peu comme Telluria. C'est un héros qui devrait être lent comparé à tout ce qu'il apporte. Le seul truc, le seul point négatif qu'a Bayulf, je suis pas descendu assez loin dans la description,
c'est que au bout d'un certain temps, il va se mettre des effets négatifs, mais, euh, mais seulement à lui. Et du coup, je pense que c'est pas très grave comparé à tout ce qu'il apporte. 48% d'attaque, 46% de défense sur 3 personnes. Il met un soin et voilà, je trouve que c'est juste incroyable. En plus de ça, il est assez robuste, il a des dégâts de tuiles qui sont tout de même corrects. Donc voilà, j'aime beaucoup le héros, je crois que je l'ai pas. Bayeul, en fait, je vais vérifier ça quand même. Oh non, en fait, ça fait une trop grosse coupure là, le jeu se redémarre, donc c'est un peu chiant. Je crois que je l'ai pas, mais je suis pressé de l'avoir pour pouvoir l'utiliser et voir un petit peu son impact. Euh, En troisième position, je crois, c'est ça, oui. Je mets Buisource. Alors Buisource qui lui est lent. Par contre, Buisource, c'est un sacré délire, hein. C'est en fait, c'est à peu près le Chevalier Noir en 3 étoiles, bon, sauf qu'il est vert, hein. Mais le fait de focaliser les attaques sur soi, c'est extrêmement fort. Ça contre tous les effets de zone, les Jahangir, etc. En plus de ça, quand il provoque, il devient vraiment, vraiment difficile à tomber. Déjà de base, il a 512 de défense, 888 PV, c'est énorme. Mais en plus de ça, il hérite de 63% de défense et 74% de défense contre les compétences spéciales. Voilà, on a intérêt à avoir un debuff, on a intérêt à avoir par exemple un Mneseus dans son équipe pour affronter Buisource. Et ça me semble être en 3 étoiles quelque chose de très très puissant de forcer l'adversaire à avoir ce type de héros. Euh, En deuxième de position, justement, je mets Mneseus. Mneseus qui est un des seuls debuffeurs de bonus avec Bélis, hein. Euh, Ce que je trouve fort chez Mneseus, c'est que de base, déjà, c'est un bon cogneur rapide. C'est un peu un moins bon cogneur rapide que Issan, mais le truc, c'est que dans beaucoup de situations, je vais préférer mettre Mneseus que Issan, simplement parce que 431 de défense, c'est bien mieux que 391. Il n'y a pas photo. 40 points de défense de plus, ça lui permet de, en général, survivre assez pour faire sa CS, ce qui n'est pas forcément le cas de Issan. Donc voilà, Mneseus, j'aime beaucoup le héros. Euh, je pense qu'il mérite amplement sa deuxième position au classement. Le debuff très très important. Et en 1, forcément, je mets Brienne costumé, un peu de la même manière que Gunnar, c'est-à-dire que on va pouvoir l'utiliser dans l'une ou l'autre de ces configurations, costumé ou non. Les statistiques sont au-dessus de la moyenne grâce au bonus costume. On a un debuff de défense qui est incroyable. Alors déjà que c'est incroyable avec Gunnar costumé, mais avec Brienne, ça peut atteindre, je crois. Alors je crois qu'il y a un maximum. Je crois que c'est 61, moins 61% maximum. Je crois que c'est. Mais à confirmer, je suis même pas sûr de ça. Enfin, quoi que soit ce maximum, je peux vous assurer que Brienne apporte vraiment énormément d'utilité à une équipe. Elle permet à des personnages, justement, par exemple, comme Nesseus, qui font pas forcément énormément de dégâts avec leur CS. Là, c'est Brienne plus Nesseus, c'est un one-shot assuré sur un 3 étoiles. Non emblémé, après les emblèmes, etc. On sait ce que ça peut faire sur la défense d'un héros. Donc voilà, mais en tout cas, j'adore le héros, vraiment. Petite mention spéciale pour Bélis. Bélis qui reste un très bon soigneur à avoir. Elle apparaît pas dans le classement parce que je trouve que maintenant son impact global est un peu moins important que les autres que j'ai cités dans cette vidéo, qui sont dans le top 5, dans le classement. Après, voilà, Bélis, je crois que son costume va pas tarder à arriver et elle va très très rapidement se retrouver dans le haut du classement avec un costume. Ça, c'est certain. Le debuff, voilà, par exemple, on compare Bélis et Hawkmoon sans costume, je préfère Bélis grâce au debuff et aussi alors, Hawkmoon, il me semble, est plus résistante, mais du coup, Bélis apporte, enfin,
apporte un moins grand déficit de dégâts de tuiles, puisqu'elle a des stats qui sont très équilibrés. Donc voilà, je voulais quand même faire une mention spéciale pour Bélis, qui est un héros excellent dans le jeu, mais qui se fait pour moi surpasser par d'autres depuis quelques temps. Alors le jaune, assez pauvre la couleur jaune quand même en 3 étoiles, intéressant. J'ai mis Ganju à cette position-là. Alors Ganju, c'est bizarre parce qu'il a très très peu de défense, donc on se dit bon c'est un peu une chips, mais il a beaucoup de points de vie. Donc ça fait une sorte de compensation qui fait que le héros globalement reste jouable. Moi j'utilise quand même plus souvent Ganju que par exemple mon Arman que j'ai, Arman qui est un héros de l'Empire des Sables, et qui a rien à voir au niveau de la CS, mais qui a aussi des stats défensives un petit peu éclatées. Donc voilà, Ganju ça reste un bon cogneur, rapide, il a la capacité de retirer un petit peu de mana. C'est pas ce que je préfère dans le jeu, mais ça peut toujours aider. Donc voilà, une petite 5e place pour lui, je pense que c'est amplement mérité. En 4e place, je mets Pixie. Franchement, j'ai hésité 4e, 3e place pour Pixie. Je trouve que le héros est quand même très puissant. Une réduction de... Enfin, couper la CS ennemie, c'est quand même assez intéressant. Le seul défaut du héros, c'est qu'il est moyen, et c'est pour ça que je l'utiliserais peut-être... Enfin, je l'ai pas, hein, mais si je l'avais, je l'utiliserais peut-être un peu moins que des personnages comme Ganju, où on va voir après ce qui va arriver, mais je pense que vous vous en doutez. Donc voilà. Je pense que ça reste un très bon personnage. J'ai honnêtement hésité à la mettre un peu plus haute, puisque par exemple en attaque de ruée, c'est clair que elle a sa place et en attaque et en défense. Alors pas en tank, mais plutôt attaque de ruée, par exemple sans violet, elle peut être, elle peut être prise dans une équipe en défense. Donc voilà. Donc je l'ai mise derrière Bane costumé. Donc pourquoi Bane costumé? Alors là j'ai mis la version costumée, mais pour le coup, je pense que Bane je l'utiliserai toujours plus dans sa version d'origine avec le bonus costume, parce qu'il a 300% de dégâts. La perte de précision finalement c'est pas 5% qui change trop la donne, donc voilà, je pense que je préfère la version originale de Bane, mais par contre ça me semblait intéressant et indispensable de noter que c'était la version avec le bonus costume que je voulais mettre en avant, puisque elle va gonfler ses stats, et Bane, clairement, Bane aurait été moins bien que Pixie par exemple s'il n'avait pas eu le bonus de stats. Après, je pense qu'un Bane sera toujours meilleur qu'un Ganju, même un Bane sans costume. Voilà, ça vous permet un peu de voir la hiérarchie avec sans costume. Mais voilà, je trouve que le héros est quand même assez percutant, assez intéressant, que ce soit en événement, en tournoi ou même en province, hein, il va vous aider au début. Du coup, on est sur la 2e place et je mets Kvasir. Littéralement, je suis tombé un peu amoureux de ce héros. J'adore. Un rapide qui met des sbires pour des 3 étoiles. Ça permet à des gens de petit niveau de finir des étapes de province. Ça, je trouve ça vraiment très 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 bien, parce que on a vu maintenant avec le POV qu'on a besoin. Alors bon, ils l'ont changé sur le 2e POV, mais sur le premier POV, on devait finir des événements défis. Beaucoup de petits niveaux ne pouvaient pas finir les pics. Et ben là, on a vraiment un héros qui nous permet, avec un 3 étoiles, de finir des choses qui sont assez difficiles. Il vous suffira de simplement prendre du temps pour charger sa CS plusieurs fois, de manière à avoir 3 sbires devant chacun de vos héros. Et voilà, je pense que c'est extrêmement fort. Les dégâts qu'il fait en plus sont loin d'être négligeables, vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, j'adore ce héros. Je sais plus ce que c'est son bonus royaume par contre. Je vais juste regarder ça. Bon, tant pis, on va redémarrer en payant de puzzle, parce que je crois que ça a en plus ça a de l'impact. C'est pas, j'en ai pas parlé d'ailleurs pour Nordry, mais c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Nordry, il donne un petit sbire à chaque allié quand il meurt.
ça m'a l'air d'être quand même assez intéressant. Donc désolé, ouais, je vais quand même le montrer pour la vidéo. Euh, alors, Kvasir. Je pense que je suis à peu près dans les temps. En plus, je voulais pas que cette vidéo prenne trop de temps. Mais là, je crois qu'on est pas mal. Donc voilà. En plus, il coupe les sbires. Hein. Il coupe les sbires ennemis. Ça, c'est fort. Bon. Ouais, il met un petit soin. Bon, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais bon, je pense que voilà, je pense que le héros en tout cas le héros est fort. Si j'avais à mettre mes emblèmes sur du 3 étoiles, ça pourrait être un héros que je prioriserais dans cette classe-là, dans la classe des druides, parce que ça fait aussi un excellent tank. Hein. Il a déjà 905 points de vie, il n'y a plus qu'à augmenter sa défense, et il fait une armée de sbires, et on le voit avec Telluria en 5 étoiles, c'est quelque chose en ce moment dans le jeu qui est très difficile à contrer. Bah, après, le seul truc, c'est que lui-même se contre. Si vous jouez Kvasir contre Kvasir, vous allez empêcher le Kvasir adverse d'avoir des sbires. Le tout est d'être le premier à faire sa CS entre les deux Kvasir. Voilà. Et enfin, le top 1, pour moi, jaune, c'est Melia. Aussi très forte pour mettre les emblèmes. C'est vrai que là, il y a quand même compétition pour les emblèmes en 3 étoiles. Melia fait des dégâts qui sont assez forts quand même, je tiens à le préciser, sur tout le monde, et donne un bonus que c'est unique, hein, ce que fait Melia. Ce que j'aime bien, c'est que Melia permet d'attaquer les titans. D'ailleurs, ça je l'ai pas dit aussi pour Brienne, mais c'est pareil, hein, Brienne, Gunnar, c'est des héros forts sur titan. Melia aussi, et Melia peut être utilisée sur les titans, pas que violets en plus, puisque de donner les chances de coup critique sur des 3 étoiles, c'est extrêmement puissant, puisque la seule source de coups critiques du jeu, c'est soit des CS comme celle-ci, donc qui apparaissent après que sur des 5 étoiles, je crois qu'il n'y a même pas de 4 étoiles qui donnent des coups critiques, et les troupes. Donc pour les petits niveaux, c'est autant dire que c'est leur seul moyen d'avoir des coups critiques. Donc voilà, Melia, pour moi, voilà, j'ai presque hésité à mettre Kvasir en 1, Melia 2, mais le truc c'est que Melia, je l'utilise beaucoup trop souvent, j'utiliserai tout le temps. Enfin, il y a trop de situations dans lesquelles j'utilise Melia et même que je voudrais pas forcément utiliser Kvasir. Parce que bon, elle est rapide, mais même en attaque de ruée, elle est forte. Enfin, bref, je vais pas m'étendre. On passe au violet. Alors, violet, en 5, je mets gardien chauve-souris. Alors pareil, un violet, il y a quand même beaucoup de compétition entre les différents héros. Là, on a un héros qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, surtout si certaines conditions sont remplies, notamment, il doit compter sur la mort des alliés pour faire des dégâts. Pourquoi je le mets seulement en 5 positions? C'est parce qu'il est moyen et que par exemple, en événement défi, je vais préférer d'autres héros, parce qu'en événement défi, j'ai pas envie que mes héros meurent. Donc j'ai pas envie qu'ils fassent plus de dégâts. Donc il y a des héros qui feront plus de dégâts que Gardien Chauve-souris. Donc c'est vraiment le seul truc qui m'a fait me dire, bon ok, Gardien Chauve-souris est bien, mais il y a quand même mieux. Voilà. Après, à noter quand même que ça reste un héros qui est assez robuste, avec 862 points de vie, qui a des dégâts de tuile qui sont décents. Pas excessivement bons, mais décents. Donc voilà. Ensuite, je mets Chauchin. Alors Chauchin, quand il est sorti en Atlantis, je pense que c'était quasiment un... Enfin, c'était un héros qui était ultra prioritaire. En tout cas, il est excellent en attaque de ruée. C'est un héros... En fait, j'utilise Chauchin principalement en attaque de ruée. En événement défi, il fait pas assez de dégâts. En raid, par contre, il peut être très intéressant à mettre. Et dans beaucoup de défenses, il peut être intéressant à mettre. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis ici, c'est que dans tous les secteurs défensifs, Chauchin est fort. Il a 512 de défense, il n'a pas beaucoup de points de vie, mais 512 de défense, c'est plus important que les points de vie. Couper la régénération de mana des ennemis, ça a pas mal d'impact. Donc seulement sur 3 personnes,
mais c'est intéressant. En attaque de ruée, c'est fort. En booster de bonus, vu qu'il y a peu de bonus en fait en 3 étoiles, j'aime bien utiliser Chauchin, qui va toujours être un petit peu énervant pour les ennemis. Donc voilà. Ensuite, je mets un Balthazar. Alors Balthazar, il n'a pas encore de costume, mais c'est encore un des héros 3 étoiles que j'utilise le plus en violet, que j'ai en plusieurs exemplaires, parce qu'il fait mal, il fait très très mal. 335% de dégâts à la cible, c'est vraiment excellent. 483 de dégâts de tuiles, c'est très fort. En plus de ça, lui, contrairement à des persos comme Issan, Lapino le Terrible, qui font des dégâts mais qui sont très faibles en défense, lui il tient quand même la baraque, il a une meilleure base je trouve. Donc voilà, ça reste un perso qui est assez bien équilibré. Et voilà, le cogneur rapide de base qui sera toujours efficace. Je crois aussi que Balthazar va avoir un costume, donc il va peut-être grimper un petit peu dans le tableau. Je pense clairement d'ailleurs qu'il grimpera dans le tableau avec son costume. Ensuite, en deuxième position, je mets Tyrom costumé. Alors Tyrom qui déjà de base est un bon héros, il a beaucoup de défense. Alors le seul truc dont manque Tyrom, c'est des dégâts de tuiles. Là il est à 415 avec le bonus costume. Je sais plus combien ça fait sans costume, mais je crois que c'est dans les 394 si je me trompe pas. J'ai pas forcément les chiffres exactement en tête, mais bon, à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le bonus costume, il vient un petit peu gagner en puissance de ce point de vue-là. Et là, ce que je souligne principalement en le mettant à la deuxième place, c'est la possibilité de s'adapter à l'équipe qu'on va affronter en mettant soit une version costumée qui fait un debuff d'effets négatifs sur les alliés, soit une version non costumée où c'est les bonus des ennemis que l'on va dissiper. Donc très très fort d'avoir cette possibilité, cette flexibilité dans un héros costumé. Et enfin, en première position, je l'ai mis du coup devant Tyrom costumé, je mets Bjorn. Alors certes, Bjorn est moyen, mais il a tout. Il a des gros dégâts, vraiment sa CS fait des dégâts qui sont incroyables. Pour peu qu'il y ait un petit peu de héros jaunes en face, c'est incroyable. Il peut cibler 2 fois le même héros avec sa CS et quasiment à coup sûr le tuer. 200% de dégâts plus 350% de dégâts après. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Il a des dégâts de tuiles qui sont... Enfin, en fait, il a des stats qui sont équilibrés et un stock de points de vie qui font qu'il peut il peut très largement survivre à un combat. Donc voilà, j'adore ce héros. Et alors, donc là c'est le dernier du classement du top 5. C'est le dernier, du coup c'est le premier de sa catégorie, mais petite quand même petite mention de Gilra qui restera un héros intéressant avec un debuff, un double debuff sur tous les ennemis et qui permet aussi de retirer les effets négatifs. J'ai envie de dire que pourquoi Gilra n'est pas dans le top 5 ? Parce que Tyrom l'est. Tyrom costumé maintenant permet de couvrir la partie retrait des bonus. Ça m'est jamais arrivé d'utiliser Gilra pour son debuff défensif. Pourquoi je préférerais Ulmer que Gilra ? Parce que Ulmer fait des dégâts. Gilra n'en fait pas. Donc, par exemple, je parle pour les événements défis ou ce genre de choses. Donc, je fais quand même une mention parce que le héros est excellent. En attaque de ruée, par contre, j'utiliserai Gilra à toutes les sauces. En plus de ça, il peut être tank, il peut être flank, il est fort en attaque de ruée. Par contre, sur les autres secteurs du jeu, Gilra s'est un petit peu fait devancer par des héros un poil plus utiles. Et voilà, donc le top 5 des héros 3 étoiles est terminé. Donc bien évidemment, vous vous en doutez, suivront 2 vidéos, une sur un top 5 des 4 étoiles et une sur un top 5 des 5 étoiles.
qui sera pas un top 5, qui sera un top 7. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de 5 étoiles dans le jeu, donc je me suis permis d'augmenter un petit peu la capacité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi pour qu'on puisse en débattre dans la rubrique des commentaires. N'oubliez pas ce soir à 21h un live sur la chaîne de PokerAF FR Empire and Puzzle. Ne ratez pas ça. Donc je serai au rendez-vous. Il y aura aussi d'autres youtubeurs français, Renegade, Legendary Mew. Je crois qu'Opes aussi va pouvoir venir. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous laisse sur ma défense tournoi raid. Je sais que beaucoup me l'ont demandé en commentaire et sur Line. Donc j'ai choisi cette défense. Je vous laisse réfléchir à la vôtre. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ce tournoi, donc c'est pour ça que je fais pas de vidéo spéciale de préparation. Par contre, je ferai une vidéo également dans la semaine d'attaque tournoi raid. Voilà, allez, ciao les amis.